Tac, hop, et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, moi ça va. On va faire le tirage de la semaine par signe astrologique avec le tarot de Marseille. Et bah, on est parti. On va commencer avec... Hop, je bouge mon petit bazar. Tac, tac, tac. On va commencer avec les béliers et ascendant bélier pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Hop là. Voilà. Alors, on fait déjà un point sur la semaine dernière pour les béliers et ascendant bélier. C'était comment? C'était la reine de denier. Cette semaine, ça sera le 10 de denier. Hi. Salut Joey 127, tu vas bien? Et en conclusion, on a le 8 de denier. D'accord. Alors, déjà, il y a beaucoup de deniers. Ça nous parle de tout ce qui est matériel et financier. Je pense que vous êtes beaucoup préoccupés par ça en ce moment, les béliers et ascendant bélier. Alors, avec la reine de denier, la semaine dernière, vous avez peut-être eu envie de faire plaisir. Alors, vous avez peut-être eu envie de bien faire. Comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être eu des conflits, mais vous avez voulu bien faire. Voilà, vous n'avez pas pensé à mal, absolument pas, mais il y a peut-être des gens qui vous ont fait des sales remarques. Euh, Avec le 10 de denier, ça devrait s'arranger. Voilà, ça nous parle de tensions qui s'apaisent, de rentrée d'argent également. Et là, avec le 8 de denier, on nous dit, pensez quand même à vous reposer un peu. Surtout en ce moment d'ailleurs, vu comment il fait chaud. Hydratez-vous bien, les béliers. Même tout le monde, hein. Hydratez-vous. Bon. Voilà ce que je pourrais dire pour les béliers et ascendant bélier. Voilà, s'il y a eu des tensions la semaine dernière, ça devrait s'arranger cette semaine. Et en plus, il devrait y avoir une rentrée d'argent ou un cadeau ou quelque chose qui va se passer cette semaine. Et là, ça nous parle également de repos, donc voilà. Travaillez bien, certes, travaillez bien, mais n'en faites pas trop non plus. Voilà. Sachez vous reposer, les béliers et ascendant bélier. Bien. N'hésitez pas, s'il y a des trucs où je suis pas très claire, n'hésitez pas à poser des questions. On va passer au signe des taureaux et ascendant taureau.
Alors, pour cette semaine du 20 au 26 juin 2022, pour les taureaux et ascendants taureaux. Hop. Alors, la semaine dernière, les taureaux et ascendants taureaux, c'était comment pour vous? C'était 5 de coupe. Il y a eu une peur de l'abandon la semaine dernière. Beaucoup d'anxiété, de stress. Cette semaine, on a la reine de coupe. Pareil, qui nous parle d'inquiétude. Et en conclusion, nous avons... Ah, bah que des coupes. Là, tout à l'heure, c'était que des deniers. Là, c'est que des coupes. Euh... Alors, il y a des inquiétudes au niveau du foyer ou au niveau du couple. Il y a peut-être des moments de doute. Les taureaux et ascendants taureaux, il y a peut-être... Après, ça peut parler aussi de la famille. Il y a peut-être des inquiétudes au niveau de la famille. Euh... hum. Ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes là, je vois les taureaux et ascendants taureaux. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas. Ouais, beaucoup d'inquiétudes et de stress, d'anxiété en ce moment, les taureaux et ascendants taureaux. Bon bah bon courage à vous, j'espère que ça va aller mieux dans les jours à venir. Enfin après cette semaine d'inquiétude qui va se passer. J'espère que ça ira mieux. Je croise les doigts pour vous. Hop là. On va passer au signe des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Hop, hop. Alors, la semaine dernière, c'était comment pour vous les Gémeaux? C'était valet de denier. Ah, attention aux dépenses, hein. Enfin, là, c'était la semaine dernière, donc c'est peut-être un peu tard pour dire ça. Mais il y a peut-être eu des dépenses, peut-être des dépenses sur un coup de tête. Faites attention à votre argent quand même, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Cette semaine, nous avons le 6 de bâton. Et en conclusion, nous avons le 8 de coupe. D'accord. Alors, c'est pas tout le temps, mais en général, quand je tire le 6 de bâton, c'est qu'il y a eu un problème au niveau professionnel. Donc, voilà. Est-ce que c'est le cas pour vous, les Gémeaux, ou pas? Peut-être pas pour tous les Gémeaux et ascendant Gémeaux non plus. Mais voilà. Faites attention à ça. Faites attention au niveau professionnel. Est-ce que vous avez eu un travail qui vous ne convenait pas, une situation qui ne vous convenait pas? De toute façon, ça nous parle aussi de remise en question.
et d'une bonne remise en question. Donc, est-ce que c'est dû à un problème au travail? Peut-être. Euh, Et avec le 8 de coupe. Hmm. Alors, essayez de faire preuve de patience, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Euh, Se remettre en question, c'est bien. Mais des fois, il y a des changements qui se font petit à petit. Donc ne soyez pas trop pressés. Voilà, les changements, ça peut se faire petit à petit. Voilà, n'allez pas trop vite. Et attention à ne pas trop dépenser votre argent dans des choses futiles. Vous pouvez dépenser votre argent, mais utilement. Voilà, faites attention. Bon. Et ben, on va passer au signe astrologique du Cancer et ascendant Cancer. Alors, pour les cancers et ascendant Cancer, du 20 au 26 juin 2022. Alors, la semaine dernière, c'était le 2 de bâton. D'accord, il y a peut-être eu des disputes, des conflits, ou des choses qui ne vous ont pas plu la semaine dernière. Cette semaine, nous avons le 6 d'épée. Et en conclusion, nous avons le 7 de bâton. D'accord. Alors. Hum. Il va y avoir des déplacements cette semaine. Voilà, il va y avoir des déplacements importants.
Voilà, donc il y a peut-être eu des choses qui vous ont pas plu la semaine dernière. Ça doit pas être des choses bien graves, hein, je pense. Ça doit être juste des petits... Ou alors des choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez. Peut-être et surtout au niveau professionnel, j'ai l'impression. Il y a des choses que vous voudriez que ça avance plus vite. Les cancers et ascendant cancer. Avec le 6 d'épée, vous allez faire des déplacements importants, des voyages, peut-être en rapport avec le travail. Et avec le 7 de bâton, alors le 7 de bâton, je pense que ça nous rappelle que, enfin ça va vous rappeler les cancers et ascendant cancer que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Soyez patient. Euh, Quand tout n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est chiant, je sais, mais ça en vaut la peine, ça en vaudra vraiment la peine. Vous êtes capable de grandes choses, les cancers et ascendant cancer. Mais il faut prendre son mal en patience et ça en vaudra, ça vaudra le coup. Vraiment. Bon. Eh ben, on va passer au signe du lion et ascendant lion. Alors, pour les lions et ascendant lion. Alors, la semaine dernière, pour vous, c'était l'amoureux. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises la semaine dernière. Cette semaine, nous avons le 10 de denier, donc les décisions ont été bonnes. Et en conclusion, nous avons le 2 de coupe. Eh ben super, les lions et ascendant lion. Des bonnes décisions sont prises. Ont été prises la semaine dernière. Ici, ça nous parle avec le 10 de denier que c'est bon pour les finances, que c'est bon pour bon pour l'entourage aussi également. Il est peut-être même question de popularité. Et ici, ça nous parle de réconciliation. Donc s'il y a eu dernièrement des conflits, vous allez réussir à passer au-dessus. Que dire de plus, les lions et ascendant lion, si ce n'est que ça va, vous prenez les bonnes décisions financièrement, ça va, et réconciliation, bah super. Très bien, bravo. On va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge.
Alors, pour les vierges et ascendants vierges, nous avons alors la semaine dernière, c'était la reine d'épée. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je vais tirer les autres cartes. Nous avons cette semaine le soleil. Et après, on a en conclusion l'ermite. D'accord. Alors, avec la reine d'épée, vous êtes adapté. Si vous avez dû rencontrer du monde, voilà, vous vous êtes adapté aux gens sans pour autant forcément tomber dans l'hypocrisie. Surtout qu'on a la carte du soleil, donc vous n'avez pas été hypocrite avec ces deux cartes, clairement pas. Vous vous êtes juste adapté aux situations. Voilà, vous êtes quelqu'un, vous avez réussi à vous adapter la semaine dernière. Cette semaine, ça nous parle de bienveillance, de réussite, de vérité, mais dite avec bienveillance. Par contre, l'ermite, quoique, ça peut nous parler aussi d'études. J'allais dire, ça peut nous parler de solitude. Peut-être que si vous avez des... Voilà, peut-être qu'il y aura un moment où vous vous sentirez peut-être un peu seul. Mais je pense que ça ne devrait pas durer. Ou alors, ça peut également nous parler d'études, de regarder ce qui se passe autour de soi, d'esprit d'analyse. Je pense que c'est plus ça pour vous, les vierges et ascendants vierges. Voilà, vous allez être très dans l'analyse en ce moment. Et c'est très bien. Au lieu de faire des conclusions hâtives, voilà, vous allez être dans la réflexion. Très bien, les vierges et ascendants vierges. Bravo. Alors, on va passer au signe de la balance et ascendant balance. Donc, alors, pour les balances et ascendant balance, nous avons... Alors, la semaine dernière, c'était comment? C'était 10 d'épée. Ouh là là, vous avez passé une semaine épouvantable la semaine dernière. Cette semaine, est-ce que ça va s'améliorer? Nous avons le roi de coupe. Ouais, ça va, ça s'améliore. Et en conclusion, nous avons le 10 d'épée. D'accord. Alors, je pense les balances et ascendant balance, vous avez voulu faire beaucoup de choses, mais beaucoup trop vite. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, c'était un peu pourri. Voilà, entre les... Peut-être un sentiment de trahison, de la déception. Voilà, quelque chose vous a déçu la semaine dernière. Cette semaine, avec le roi de coupe, vous allez dire, ok, plus jamais ça, je me remets en question, je fais plein d'activités, je m'intéresse à plein de choses, je glow up, je m'améliore, voilà. Sauf que vous allez être débordé. Avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. C'est ça, ça nous parle de faire trop de choses, et d'être débordé. Faites les choses une par une, un objectif par objectif. Non pas qu'il ne faille avoir qu'un seul objectif, mais faites les choses dans le bon ordre. Voilà. Chaque chose en son temps. Voilà. Voilà, voilà, petit conseil pour les balances et ascendants balance. Chaque chose en son temps. Ne faites pas tout d'un coup. Ça serait bâclé en fait, et ça serait dommage.
On va passer au signe du Scorpion et ascendant Scorpion. Hop. Alors, pour les Scorpions et ascendant Scorpion, nous avons alors, la semaine dernière, c'était la maison Dieu. Il y a eu des imprévus. La semaine dernière, les Scorpions et ascendant Scorpion. Alors, était-ce un imprévu positif ou négatif? Ouais, ça m'a l'air d'être négatif avec le 5 d'épée et le 9 de bâton. Hmm. Alors, il y a peut-être eu une mauvaise surprise la semaine dernière. Les Scorpions et ascendant Scorpion. Voilà, une mauvaise nouvelle, un imprévu négatif. Et avec le 5 d'épée, ça nous parle d'arnaque, de vol. Donc voilà, faites attention à qui vous placez votre confiance, hein, les Scorpions et ascendant Scorpion. Et avec le 9 de bâton, hmm, je pense que, entre guillemets, vous aurez compris la leçon. Voilà, voilà, de bien faire attention à qui vous placez votre confiance. Voilà, c'est malheureux à dire, mais au moins vous avez appris quelque chose sur Ah, vous avez appris quelque chose sur certaines personnes de votre entourage qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Donc voilà, faites bien le tri, hein. Ça, je le dis souvent, mais faites le tri dans votre entourage, hein. Pas de gens toxiques. On va passer au Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, nous avons... Alors, la semaine dernière, pour vous, c'était encore la maison Dieu. Mais vous aussi. Allez, cette semaine, nous avons... Mais c'est pas vrai. Je les ai mélangées devant vous, les cartes. Ça alors, exactement comme les scorpions, tiens. Ça alors. Bah du coup, pareil que les scorpions, hein, il y a quelque chose qui vous a déçu la semaine dernière, quelqu'un qui... Enfin, déçu. Il y a eu une mauvaise surprise, quoi. Une mauvaise surprise. Il y a peut-être eu une arnaque. Et maintenant, vous faites plus attention. Vous faites attention à qui vous placez votre confiance, à qui vous dites les choses, à qui vous dites vos secrets. Voilà, bah du coup, je ne sais pas quoi dire de plus. Ça alors. Bon courage pour vous aussi, du coup, les Sagittaires. Ça, c'était rigolo, enfin rigolo. Ça aurait été mieux si le tirage était un peu plus positif.
On va passer au signe des Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, nous avons alors la semaine dernière, c'était le mât. Il y a peut-être eu des décisions prises à la va-vite la semaine dernière, peut-être un coup de tête. Voilà, vous avez pris les décisions un peu sur un coup de tête pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Cette semaine, nous avons le 3 de coupe qui nous parle de bonne entente avec les amis, la famille. Et en conclusion, nous avons le 4 de bâton. D'accord. Alors, et sinon, bah, avec le 4 de bâton, le 4 de bâton, ça nous parle de trouver un exemple à suivre, de trouver un genre de mentor, voilà. Ça nous parle également de travail, d'études. Peut-être ça nous parle également de réorientation, là, avec ça. Ça nous parle, ok, mon travail ne me plaît pas, je me réoriente, je trouve un nouveau travail, je reprends mes études, je fais une formation. Et vous serez soutenu par votre entourage. Donc ça, au moins, c'est positif. Hop là. Alors, on va passer au signe des Verseaux et ascendant Verseau. Hop là. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, nous avons... Alors, la semaine dernière, c'était le 2 d'épée. Il y a eu un accord qui a été trouvé. Voilà, un terrain d'entente. La semaine dernière. Cette semaine, nous avons la reine de bâton. Et en conclusion, nous avons le 7 d'épée. Alors attention les Verseaux et ascendant Verseau, avec le 7 d'épée, ça nous parle de mensonges, de tromperies. Donc si c'est pour se réconcilier, pour après se faire avoir,
ça vaut peut-être pas la peine. Encore une fois, faites attention à qui vous placez votre confiance. Et avec la reine de bâton, ouais, voilà, faites, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Faites attention vraiment à qui vous placez votre confiance, les Verseaux et ascendant Verseau. Soyez prudents. Ah, et pour finir, on va passer au signe des Poissons et ascendant Poissons. Alors, pour les Poissons et ascendant Poissons, nous avons la semaine dernière, c'était 2 de denier. Donc, un accord a été trouvé au niveau des finances. Voilà, une signature de contrat, par exemple. Ensuite, cette semaine, pour les Poissons, nous avons la papesse. Et en conclusion, nous avons le valet de denier. D'accord. Lisez bien le contrat. Un accord a été trouvé, relisez-le, on ne sait jamais. Dans tous les cas, faites attention à comment vous dépensez votre argent, à ce que vous signez. Faites attention à ne pas trop dépenser non plus. Avec la papesse, ça peut aussi nous parler de projets en cours. Donc, est-ce que c'est avec le 2 de denier, est-ce que c'est pour l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un terrain? Est-ce que c'est un contrat professionnel? Vous allez vous allez avoir envie de fêter ça, et c'est normal, mais doucement, hein. Avec modération, pas trop de dépenses, faites attention tout de même. Soyez prudents. Et voilà, avec la papesse, ça peut nous parler de vouloir fonder une famille, par exemple. Sinon, ça peut nous parler de vouloir créer son entreprise. En tout cas, ça parle de projet qui est en cours, qui est très important à vos yeux. Et je vous encourage, les poissons et ascendants poissons. C'est important d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur. Et de les mettre en place.